Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème sur les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc ça dit, près de l'Arctique, un sous-marin a mesuré la température de l'eau en fonction de sa profondeur. Les données recueillies ont permis de tracer le graphique suivant. Donc on a un graphique de la température en degrés Celsius en fonction de la profondeur en centaines de mètres. Donc comme l'illustre le graphique, la relation entre les deux variables peut être représentée approximativement par une fonction logarithmique. Donc on a une fonction logarithmique tend vers qui se rapproche de son asymptote sans jamais y toucher. Et là, on a 4 questions, A, B, C, D et E, en fait 5 questions. Et pour répondre à ces questions-là, comme par exemple, quelle était la température à la surface de l'eau, on va avoir besoin de la règle de la fonction qui représente la relation entre la température et la profondeur. Donc, on va justement chercher la règle de la fonction. On cherche f de x égale, c'est une fonction logarithmique, donc on a log en base c de plus ou moins x moins h plus k. Et donc, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par trouver la valeur du paramètre b. Ici, le paramètre b est négatif parce que la fonction de base, elle aurait l'air de tout ça ici, comme ça. Et on voit qu'elle a subi une réflexion horizontale. Donc, vu qu'elle a subi une réflexion horizontale, on sait que b est égal à moins 1. Deuxième chose, l'asymptote verticale, normalement, est à 0. Là, on voit qu'elle a été déplacée de 8 unités vers la droite. Donc, si elle a été déplacée de 8 unités vers la droite, c'est que le paramètre h vaut 8. C'est le paramètre h qui est responsable des déplacements horizontaux. Donc, le paramètre h vaut 8. Alors, je peux remplacer ça dans mon équation. Ça me fait f de x égale a fois log en base c de moins x moins 8 plus k. Pour trouver notre a et notre paramètre k, on va remplacer les deux points qu'on nous donne dans l'équation. Donc, on savait que le sous-marin, quand il était à 500 mètres de profondeur, quand x vaut 5, f de x vaut 3,8. Donc, je vais écrire 3,8 égale a fois log en base c de moins x, et que je le remplace par sa valeur. X vaut 5, qui représente 500 mètres, moins 8 plus k. Et je fais la même chose avec mon autre point. Oups, je vais laisser ça ici comme ça. Donc, je vais remplacer par mon autre point. Je sais que quand f de x vaut 2,4, x vaut 7. Donc, log en base c de moins 7 moins 8 plus k. Donc, si on fait le calcul, on peut simplifier. Ça fait 3,8 égale a fois log en base c de 5 moins 8, ça fait moins 3. Moins 3, ça fait 3 plus k. Ici, on a 2,4 égale a fois log en base c de 7 moins 8, ça fait moins 1. Moins 1, ça donne 1 plus k. Donc, on peut choisir une base, n'importe quelle base. Moi, ici, je conseillerais la base 3 parce que si on choisit la base 3, on va être capable de calculer les deux logarithmes et ça va donner des nombres entiers. Donc, je vais choisir c égale 3. Et en choisissant que c égale 3, ça va être plus simple pour la suite. Pourquoi c'est plus simple? Parce que log en base 3 de 3, ça donne 1. Ça veut dire 1 est l'exposant que je dois donner à 3 pour obtenir 3. Et log en base 3 de 1, eh bien, c'est 0. Donc, si j'ai 3,8 égale à 1a plus k, et de l'autre côté, ici, j'ai 2,4 égale 0a plus k. Donc, ici, on voit que k, c'est 2,4. On a déjà trouvé notre paramètre k. Et donc, pour trouver notre paramètre a, il suffit de remplacer k dans une des équations. Donc, je vais remplacer dans cette équation-là. Je sais que 3,8 est égal à a plus 2,4. Et en faisant plus 2,4 de chaque côté, je trouve... moins 2,4, désolé. Je trouve 1,4 est égal à a. Et donc, l'équation de ma fonction, ce serait f moins 1. Oups. Donc, l'équation qui représente la profondeur en fonction de la température, ce serait f moins 1 de x égale a, qui est 1,4, fois log en base c de moins x moins 8 plus k, qui était 2,4. Alors, ça, c'est ma fonction. Et là, j'ai écrit C, mais en fait, C, c'est pas la bonne base. Nous, ici, on avait choisi la base 3. Donc, je vais écrire log en base 3.
OK, fait que maintenant on est prêt pour répondre aux questions. Avec l'équation, ça devrait bien aller. Donc la question c'est quelle était la température à la surface de l'eau? Donc à la surface de l'eau, c'est quand la profondeur c'est 0 et x représente la profondeur. Donc en fait, on cherche quand x vaut 0, que vaut f de x. Donc en fait, je fais f de 0, ce qui correspond à, si je prends ma fonction 1,4 fois log en base 3 de moins 0 moins 8 plus 2,4, le paramètre k. Donc, il suffit de faire le calcul sur la calculatrice. Si je le fais, ça fait 14 fois log de 8 sur log de 3, pour calculer ça, plus 2,4, qui me donne approximativement 4,29. Donc, 4,29, 2,7, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la température de l'eau. Donc, la réponse, c'est 4,29, 2,7 degrés Celsius. Donc, ça, c'était la température qu'il faisait à l'extérieur de l'eau. À la surface de l'eau, plutôt. Prochaine question, on dit à quelle profondeur, donc on cherche f de x, se trouvait le sous-marin lorsqu'il a mesuré une température de moins 16. Donc, on cherche f de x quand x est égal à moins 16 degrés Celsius. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace moins 16 dans l'équation, est égal à, on avait dit 1,4 fois log en base 3 de moins x moins 8 plus 2,4. Donc, je vais commencer par faire moins 2,4 de chaque côté. Ça va me donner moins 18,4 égale 1,4 fois log en base 3 de moins x moins 8. Ensuite, je vais diviser par 1,4 de chaque côté et je vais trouver moins 13,1429 égale log en base 3 de moins x moins 8. Donc maintenant, je peux utiliser les lois des logs. Je peux dire 3 à la moins 13,1429 est égal à ce qu'il y avait dans le log, moins x moins 8. Donc ça ici, je peux faire le calcul sur ma calculatrice. Ça va faire 3 à la moins 13,14 qui donne un très petit chiffre. OK? Donc ça donne un nombre très petit. Donc en fait, moi j'obtiens 5,36 fois 10 à la moins 7, qui est un nombre très petit, presque près de 0, est égal à moins x moins 8. Donc je vais envoyer mon moins de l'autre côté. Ça fait moins 5,36 fois 10 à la moins 7 est égal à x moins 8. Et finalement, je vais faire plus 8 de chaque côté. Donc, si je fais plus 8 de chaque côté, j'obtiens très près de 8. On pourrait même dire moins 8. Désolé, c'est pas moins 8. Quand je fais plus 8 de chaque côté, j'obtiens quelque chose de très près de 8. Donc, je trouve 8 égal à x. Mais en fait, quand je regarde dans la situation, c'est impossible qu'on soit égal à une profondeur de 8 parce que l'asymptote, c'est 8. Le robot n'a pas pu descendre en bas de 8. En fait, ça serait juste un petit peu avant. Donc, ce que je vais répondre là, c'est à quelle profondeur? C'est pas 8. Premièrement, c'est 800 mètres parce que c'est en centaines de mètres. Donc, 800 mètres. Et en fait, c'est un petit peu moins que 600 mètres. Donc, je vais dire un peu moins de 800 mètres. Donc, à un peu moins de 800 mètres de profondeur, la température était de moins 16 degrés. C'était presque au plus bas qui est allé. Question C, si justement dans le même contexte, selon vous, quelle est la profondeur maximale atteinte par le sous-marin? Bien, la profondeur maximale, c'est 800 mètres. On le voit dans le graphique, il descend jamais, x est jamais plus grand que 8, et même jamais égal à 8. Donc, c'est 800 mètres, c'est la profondeur maximale, et on dit atteinte, donc je dirais un peu moins. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas exactement quelle profondeur qu'a atteint le sous-marin. Donc, c'est un petit peu moins que 800 mètres, c'est pas atteint 800 mètres, juste un petit peu moins.